Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sahel et de la sécurité. Antonio Guterres appelle à la coopération entre les services de renseignement et de sécurité. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a appelé ce mardi 18 novembre à une union des pays du Sahel et de la sous-région face aux attaques terroristes qui ne cessent d'augmenter depuis le pic qui a été atteint en 2024 avec plus de 5000 attaques dans cette région. Pour le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, il est absolument essentiel que malgré ces divergences, nous construisions une plateforme de coopération entre les services de renseignement et de sécurité. Il appelle donc les pays de l'AES, ceux de la CEDEAO, la Mauritanie, le Tchad et les autres pays, l'Algérie par exemple, à s'unir pour former un front commun contre l'insécurité, contre le terrorisme. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjao. Face à la menace terroriste qui grandit de jour en jour et aux attaques qui ne cessent d'augmenter, le secrétaire général de l'ONU appelle à une mise en commun des services de renseignement et de sécurité dans la sous-région ouest-africaine, dans le Sahel, avec des pays de la CEDEAO, les pays de l'AES, l'Algérie, la Mauritanie et le Tchad, à s'unir, à mettre en commun leurs renseignements et leurs forces de sécurité pour lutter contre cette menace. Oui, je pense que c'est quand même une très bonne proposition. Parce que nous savons très bien que le terrorisme, c'est une nébuleuse et c'est très difficile pour un État d'arriver seul à résoudre quand même ce problème-là. Et on sait très bien que ces trois pays, notamment le Niger, le Mali et le Burkina, subissent de plein fouet les affres du terrorisme. Et aujourd'hui, aucun pays en Afrique de l'Ouest n'est épargné. Le Togo subit aussi les conséquences du terrorisme, le Bénin et pratiquement tous les pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui subissent les affres du terrorisme. Et depuis le début de cette affaire, moi j'ai toujours eu à le dire qu'il faut créer une ceinture au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être aujourd'hui il y a une scission et à la création de l'AES, mais tout compte fait, nous faisons toujours partie du même espace géographique et donc il va falloir véritablement travailler ensemble pour arriver à juguler cette crise-là, puisque il ne s'agit pas que d'alliances militaires, mais aussi et surtout d'échanges d'informations. C'est très important. Les terroristes, ils vivent par information et donc à chaque moment, ils essaient de se transformer au gré de ce qui est sur le terrain. Et donc, il urge quand même pour ces pays-là, les pays de la CEDEAO, d'arriver à créer un front commun contre le terrorisme et surtout à permettre à ce qu'il y ait régulièrement des échanges d'informations. Même bizarrement, avec la scission entre l'AES et la CEDEAO, c'est vrai, certains pays ont des liens bilatéraux assez étroits avec ces pays-là, mais il est vrai aussi que beaucoup de pays aujourd'hui n'arrivent pas à discuter, à rentrer à la discussion, non plus de vraies relations avec ces pays. Donc c'est très difficile aujourd'hui d'arriver à créer un front commun en Afrique de l'Ouest contre le terrorisme et ça constitue quand même un terreau fertile pour ces terroristes, pour ces bandits de grand chemin là. Donc aujourd'hui, je pense que Antonio Guterres, même si sa tête ne plaît pas, mais quand même il a dit une certaine vérité et je pense que nous devons prendre cela en considération et savoir que nous ne pouvons pas arriver à juguler cette crise-là de manière unilatérale. Il faudrait que tout le monde y mette quand même de sa main pour que nous puissions arriver à régler ce problème. Parce que vous savez, quand vous prenez les frontières, les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent des exactions ailleurs et puis ils se replient dans un autre pays et de part et d'autre des frontières. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Même la dernière attaque de Boko Haram au Tchad, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis du Nigeria, ils ont commis leur attaque et puis ils se sont repliés au Nigeria. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Or, si ces pays-là s'entendent et créent un front commun et qu'il y ait les échanges d'informations arrive à temps réel, je pense que ça va beaucoup aider pratiquement tous ces pays-là. Et même si on ne peut pas arriver à juguler cette crise de manière, on peut dire 100%, au moins on peut arriver à faire en sorte que leurs actions soient diminuées sur pratiquement toute l'étendue de notre espace géographique ouest-africain. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Robert Kosigan-Akwete, Antonio Guterres pense qu'il faut mettre en commun les efforts des renseignements et de sécurité dans la sous-région pour pouvoir lutter contre le terrorisme.
Oui, je l'ai plusieurs fois dit devant même leur ambassadeur sur ce plateau, M. Edo, je leur ai toujours dit, nous sommes dans un monde globalisé et donc s'il y a une crise, même si c'est le terrorisme, le djihadisme et tout, on doit être ensemble pour le combattre. Mais dire que les autres doivent avoir le même partenaire militaire que soi avant de s'associer à eux pour que voilà, on puisse mener ce combat-là, je pense quand même qu'on ira à la perte et à la désillusion totale. Je pense quand même que si ce n'est que le protocole additionnel de la CEDEAO qui gêne si tant les patrons de l'AES, je pense quand même Ils n'ont pas dit que c'est ce protocole qui non, gêne, non, parce que il ne faut pas leur prêter des intentions. Non, écoutez, je fais des analyses. Bien sûr. Alors je dis... Ne leur prêtez pas des intentions puisqu'ils n'ont pas dit ça. Mais eux, ils disent pire. Voilà, justement, ils ont dit autre chose. Voilà, donc moi je dis, si c'est ça qui les gêne, si c'est ça même, le déclic qui les a fait partir de la CEDEAO, ils n'ont qu'à revenir, ou du moins accepter de combattre le terrorisme ensemble avec les autres pays de la CEDEAO, même s'ils sont aujourd'hui alors un autre bloc. Ils critiquent surtout la CEDEAO d'inaction face au terrorisme. Mais non, on ne peut pas critiquer la CEDEAO d'inaction parce que, qu'ils vous souviennent, Nimou, quelque chose comme ça, était à moins de 40 km de Bamako. Quand Serval et même le Togo, la CEDEAO a intervenu, quelques pays de la CEDEAO, le Sénégal, le Togo, puis quelques pays ont envoyé des soldats, même s'ils sont, si le nombre est minime dans le temps, je pense quand même que c'est significatif. Alors, dans ce temps-là, je pense que c'était Munici ou quelque chose comme ça, avant que l'Union africaine, ayant vu que non, le nombre n'était pas important, l'Union africaine a demandé que le nombre soit plutôt consistant, que d'autres pays africains viennent prêter main forte aux pays de la CEDEAO. On l'a encore élargi avant que voilà, on ne fasse appel à l'ONU qui a changé le nom, je pense, à MINUSMA, où il y a beaucoup d'autres pays, il y a même les pays occidentaux qui envoyaient des troupes pour prêter main forte. N'oublions pas que si cette troupe du Sénégal, du Togo, alors des pays de la CEDEAO, plus la France, n'avait pas intervenu à Bamako, peut-être que l'histoire serait autre chose aujourd'hui. Alors moi je dis, aujourd'hui ils appartiennent à un autre bloc. Mais ils sont voisins à des pays de la CEDEAO. Alors qu'ils échangent alors les informations et combattent ensemble le seul ennemi. Ce sont les bandits enturbanés. Je ne vois pas... Si aujourd'hui le Mali, le Burkina et le Niger trouvent nécessaire d'avoir comme partenaire militaire la Russie, les autres pays aussi sont libres d'avoir un autre partenaire militaire. Alors cela ne les empêche pas de combattre le djihadisme ou le terrorisme. Parce que si on gagnait cette lutte-là, c'est tout notre espace, que ce soit l'espace CEDEAO et comme le bloc AES qui aurait gagné. Parce que n'oublions pas que le bloc AES vient chercher ses marchandises ici, dans les pays dans les pays du Golfe de la Guinée. Alors je pense quand même que les autorités de ce bloc-là doivent mettre de l'eau dans leur vin. Les pays voisins ne sont pas des pays ennemis. On ne peut pas aujourd'hui, le Togo, le Bénin, le Ghana et autres, ne peuvent pas vouloir alors héberger des terroristes. Tout le monde sait le mode opératoire des terroristes. Le terroriste ne connaît pas amis ni ennemis. Eux, ils rasent tout. Maintenant, ça c'est un. De deux, que les pays occidentaux qui vendent les armes et les munitions à ces bandits enturbanés cessent. Parce qu'il est inutile de faire de bons discours, de promettre de l'argent, de promettre des armes qu'on ne donne jamais à nos pays africains, et continuer pas à vendre alors des armes et des munitions, même des appareils sophistiqués de transmission. On leur vend. Alors quand c'est comme ça, on ne mettra jamais fin à ce terrorisme-là. Parce que parfois, les terroristes sont mieux équipés que nos armées. C'est maintenant que les pays sont en train de renverser la tendance. Sinon, avant, ils étaient mieux équipés, mieux informés que nos armées. Alors je pense que ce soit l'Occident, que ce soit les pays africains et le bloc de l'AES, il va falloir que tous se disent la vérité, tiennent un langage de vérité, qui se regardent dans les yeux pour décider ensemble que maintenant, on va mettre fin au terrorisme et qu'ils coopèrent ensemble. Maintenant, les sous sont hébergés dans les banques. Quelles sont les banques qui hébergent ces sous-là? Les blanchiments de capitaux qui servent à nourrir ces bandits enturbanés, qui leur permettent d'acheter les motos, les véhicules. Ils les achètent où? Il faudrait qu'on mette alors un blocus sur tout ça.
Parce que un groupe armé qui n'a pas de munitions, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de moyens de déplacement, je pense qu'il est affaibli. Alors c'est une volonté politique qui manque au bloc de l'AES, qui est au bloc de l'Afrique de l'Ouest et au bloc occidentaux. Voilà, il faudrait qu'on se dise la vérité et qu'on décide. Maintenant, il ne faudrait pas que les Occidentaux oublient cette chose. Si les bandits anti-urbanés gagnent la guerre du terrorisme contre l'AES, ils seront inondés de migrants. Il ne faudrait pas qu'ils oublient ça. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan. À côté, Credo TT, Antonio Guterres voudrait qu'on mette en commun les efforts de renseignement et de sécurité pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Oui, je crois que dans d'autres sujets de débat sur ce plateau, nous avions dit ça plus tôt. Il faudrait une synergie d'action entre les services de renseignement, pas seulement des États du Sahel. Je me rappelle cette efficacité des services de renseignement de l'espace CEDEAO à un certain moment. Et il y a un ancien général burkinabé qui avait géré même, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui avait géré ces services coordonnés et cela avait produit des effets. Je voudrais parler du général Djendjere, qui avait coordonné les services de renseignement au niveau de l'espace CEDEAO. Donc, si le secrétaire général des Nations Unies revient là-dessus, donc pour constituer une plateforme de coopération entre les services de renseignement et de sécurité, ce n'est pas uniquement au niveau des États du Sahel, mais également dans l'espace régional. Parce que lorsqu'il y aura partage de renseignements au niveau régional, donc il y aura des stratégies qui seront élaborées pour freiner la progression de ces groupes djihadistes. Donc il faudrait que nous puissions, ou bien que nos États puissent travailler là-dessus. Et vous savez, le bénéfice pour les pays de la région hors Sahel, donc c'est qu'en renforçant, bien en partageant les informations avec leurs pairs des États du Sahel, ils seront dans une logique de renforcer en même temps leur propre sécurité en termes de renseignement. Donc, il va falloir que cette union se concrétise non seulement au niveau des États de l'AES, mais dans la région africaine et plus précisément ouest africaine. Et cela va sans dire qu'il faudrait laisser de côté tout ce qui est sujet de divergence, ou bien tout ce qui est différent entre certains États de l'espace ouest africain et d'autres États du Sahel pour essayer de fédérer les énergies pour venir à bout de ces forces djihadistes. Donc, c'est un appel que nous saluons venant de la part du secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut lui demander, eux, ils ont la primauté des renseignements. Il faudrait également qu'à leur niveau, qu'ils puissent également partager les informations qu'ils ont. Robert Kosigan parlait tout de suite, il faisait allusion aux équipements même de ces forces djihadistes. Mais les équipements, nous les voyons sur les images, ils sont sur des motos assez neuves. Mais quelles sont les sources d'approvisionnement? Moi, je ne voudrais pas parler. Tout le monde sait qu'en termes d'armement, ils achètent les armes chez les Occidentaux ou bien d'autres intérêts occidentaux leur fournissent des armes pour pouvoir détruire les États du Sahel. Mais si on voit leurs moyens logistiques, donc cela porte vraiment à réflexion pour dire est-ce qu'il n'y aurait pas certains pays occidentaux qui seraient derrière la fourniture de ces équipements, de ces moyens à ces groupes terroristes. D'où la nécessité que les divergences se taisent au niveau de notre espace sous-régional pour converger toutes les énergies en termes de renseignement. On ne gagne pas une guerre en étant uniquement sur le terrain. La guerre, la victoire ou bien le succès d'une guerre est défini par la qualité des renseignements que vous avez en amont. Alors, ce que je veux comprendre, vous êtes tous d'accord qu'on collabore ensemble, hein, que ces pays collaborent, mais le problème posé, tel qu'il est posé par les pays du Sahel, c'est cette divergence de partenariat. Les pays du Sahel sont carrément contre certains pays comme la France, du moins du côté du partenariat militaire, parce qu'ils ont dénoncé les accords militaires. Ils estiment que la France soutient les terroristes contre eux et
ils accusent des voisins comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, d'abriter des bases militaires où on formerait des terroristes pour les attaquer. Dans une telle situation, vous les imaginez venir collaborer, encore partager leurs renseignements avec ces pays? Bon, écoutez, moi je pense qu'il faut aller au-delà de ce genre d'allégations contre les pays, parce que ces pays-là aussi ne sont pas épargnés. Quand nous prenons le Bénin n'est pas épargné. Quand nous prenons la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée du tout du terrorisme. Donc à un moment donné, je pense que nous devons aller au-delà des récriminations qu'on porte à chaque moment au pays. Autant les pays de l'AES sont libres de choisir leurs partenaires, et même les partenaires militaires, autant les autres pays aussi ont le libre choix de choisir celui-là qui fait leurs affaires. La Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina et le Mali peuvent ne pas trouver leur intérêt avec la France, mais le Bénin et d'autres pays peuvent aussi trouver leur intérêt avec la France. Donc à un moment donné, quoi qu'il en soit, nous sommes sur le même continent et nous faisons partie du même espace géographique. Donc à un moment donné, nous devons savoir, et d'ailleurs, les peuples sont les mêmes un peu partout. Donc nous devons savoir que nous sommes des frères et nous devons coopérer ensemble. Donc aujourd'hui, moi, ce qui se passe avec ces récriminations qui sont portées contre les autres pays et tout, alors que les autres pays aussi subissent le même sort, que je pense qu'il faut aller au-delà. Ce sont des allégations qui, pour moi, ne sont pas prouvées jusque-là, parce qu'à un moment donné, on dit, bon, il y a telle base militaire ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si le Bénin voit un avion militaire russe débarquer au Niger, le Bénin va dire que non, le Niger est en train de former des rebelles pour pouvoir l'attaquer ou bien pour le déstabiliser. Non, il faut aller au-delà et savoir que nous sommes en Afrique, la Russie, la France, les États-Unis, ils ne sont pas en Afrique. Et donc, c'est à nous de travailler pour notre sécurité, puisque tous nos États sont décimés par le terrorisme. Et donc, nous devons laisser de côté les guerres d'ego et essayer d'avancer ensemble. C'est tout. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.